Bien, donc au moins là vous avez le visuel. Ici, nous avons les oméga 3. Alors les oméga 3, on les trouve où? Dans les noix, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de soja, les œufs, les poissons gras, les maquereaux, les sardines, le thon, harengs, anchois, etc. Donc les petits poissons vraiment sont imbibés d'oméga 3. Bon, les oméga 3, on les trouve dans les œufs. Dans ce jaune-là, il y a plein d'oméga 3, mais ne cuisez pas pendant toute la journée l'œuf, s'il vous plaît. Quelques minutes, ça suffit pour que l'œuf garde sa viscosité et on peut encore retrouver des oméga 3 dans cet œuf-là. Dans cet œuf-là. Les sardines, c'est vraiment très très bien. Et la sardine, oh là là, quand on la mange, vous ne savez pas la fête qu'il y a à l'intérieur ici, le microbiote est content. Pensez aux sardines de temps en temps. Moi, parfois dans mon langage, je dis parfois à mes collègues, il y a longtemps que j'ai pensé à mes microbes, je vais leur prendre de la sardine. Voilà. La sardine et les légumes, le microbiote aime ça et ils nous soutiennent, voyez-vous. Bon, le magnésium, donc la star, la star d'aujourd'hui. Le magnésium, à peu près 75% de la population française est déficitaire en magnésium. C'est grave. Donc, vraiment, faites un effort d'avoir des apports en magnésium. Le magnésium joue beaucoup. Il améliore la relaxation des vaisseaux, diminue le risque de calcification des artères coronaires. Bon, le magnésium, vous le trouvez où? Le chocolat. Moi, quand je dis chocolat, je le dis avec douceur, parce que c'est tellement bien, j'ai pas envie de le brusquer. Le chocolat, les céréales complètes, les légumineuses, donc voilà. On revient sur nos haricots, les légumineuses, haricots secs, pois chiches, lentilles, la banane aussi. La banane aussi, on va trouver dans l'avocat, dans plusieurs aliments, le magnésium. Donc, mangez souvent ces choses-là pour vous garantir d'un bon statut en magnésium. OK? Et puis, on passe à l'arginine. L'arginine, vous allez trouver l'arginine dans ces noix, dans les œufs. Oléagineux, noix, pistaches, amandes, légumineuses. La viande aussi a de l'arginine, mais voilà, réfléchissez. Est-ce que vraiment je vais prendre la viande pour de l'arginine? Non, puisque la viande apporte des choses qui ne me conviennent pas, je ne vais pas aller manger la viande pour de l'arginine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'arginine? C'est que c'est ici qu'on trouve l'arginine, mais l'arginine n'intervient pas comme ça dans le corps humain. Vous voyez ce qu'on appelle l'endothélium. Et c'est ça, la chose pour laquelle on doit faire le plus attention dans les maladies cardiovasculaires, c'est l'endothélium. Vous avez un tuyau, et à l'intérieur du tuyau, là où passe l'eau, supposons que là, c'est là que passe le sang, et donc la paroi de ce tuyau-là, là où passe le sang, c'est ça qu'on appelle l'endothélium. On parle d'un tuyau, mais en fait, ce n'est pas qu'un tuyau qui fait passer le sang. C'est un organe qui produit l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, pour produire l'oxyde nitrique, il faut de l'arginine. Vous voyez les liens? Donc quand je dis manger les noix de cajou et tout ça, ça vous préserve des maladies cardiovasculaires, ça vous préserve de la coagulation. Le schéma que vous avez à droite, en fait, vous voyez là, on a essayé de schématiser un peu l'endothélium. Et donc vous voyez les productions qui se font là. En fait, l'arginine a besoin des vitamines B. L'arginine a besoin des vitamines B comme cofacteur pour produire l'oxyde nitrique. Et donc, vous voyez l'oxyde nitrique qui se produit à partir de nos artères. Donc, nos artères ne sont pas que des tuyaux qui font passer du sang, mais c'est des organes qui produisent l'oxyde nitrique. Voyez-vous? Et donc, quand je disais que ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères, mais c'est la dysfonction de la fonction endothéliale, c'est-à-dire que là, si vous ne produisez pas l'oxyde nitrique, ça pose problème. C'est là. Et je vous ai parlé de l'homocystéine. C'est nos aïeux, ça c'est génétique. OK? Et
pour avoir assez d'acide nitrique, pour produire assez d'acide nitrique, et manger les œufs, manger les oléagineux, s'il vous plaît. Manger les noix de cajou, noix de pécan, pistaches, et voilà. C'est vraiment important. En fait, chaque fois qu'un organe est en situation de danger, le coenzyme Q10, associé à d'autres facteurs synergiques de la bioénergétique, en particulier le magnésium, est là, donc le coenzyme Q10 est là pour donner un coup de pouce qui peut être vital. Coenzyme Q10, c'est très très important. Et sans cholestérol, on n'a pas de coenzyme Q10. Le faux coupable, hein, cholestérol. Non, voilà. Donc, le cholestérol, enfin le coenzyme Q10, ça se produit dans notre organisme avec comme substrat le cholestérol. Donc, le coenzyme Q10, c'est un antioxydant. Bon, je ne sais pas si vous avez vraiment besoin que je vous lise tout ça. Bon, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour produire le coenzyme Q10, il faut du cholestérol. Et puis voilà. Le coenzyme Q10 aussi, on peut aller trouver dans des acides aminés et la vitamine B6, hein, qu'on peut aller trouver dans la viande, le lait vertueux, l'œuf, les noix de cajou, les amandes, on les trouve là, qui viennent pour créer, donc c'est ça qui crée le coenzyme Q10. L'ail, hein, donc les sources de la vitamine B6, c'est l'ail, les céréales, le foie de bœuf et de volaille, les fruits et légumes, les poissons, la levure alimentaire, les germes de blé. C'est ça, les sources alimentaires de la vitamine B6. Donc, au lieu de se supplémenter, manger de ces choses-là, vous avez régulièrement votre vitamine B6. Alors, les antioxydants, je disais entre-temps que quand vous voulez faire votre cuisine, je disais au moment, pensez beaucoup plus aux légumes, hein, fruits et légumes, mais pensez aussi à ces couleurs-là. Chaque couleur apporte un antioxydant particulier. Chaque couleur apporte une vitamine. On a des bêta-carotènes chaque fois qu'il y a la couleur orange. On a des bêta-carotènes là-dedans. Quand on voit du vert, on sait qu'il y a de la chlorophylle et puis du magnésium. Voilà, toutes ces couleurs-là apportent quelque chose. Donc faites comme ça. Donc les sources des antioxydants, c'est la vitamine C, le bêta-carotène et le lycopène. Hein, vous l'avez dans les fruits et les légumes orange et rouge. Le sélénium, il est dans les noix du Brésil. Je ne sais pas si on les a ici. C'est un noix qui est très très bien. Et vous l'avez aussi dans les céréales semi-complètes. La vitamine E est vraiment aussi importante. C'est dans les amandes et les noisettes. Donc vous voyez que si vous voulez vraiment vous prémunir des maladies cardiovasculaires, les noisettes, les noix de cajou, vraiment ces oléagineux-là vous permettent vraiment de pouvoir vous prémunir de ça. La vitamine D a un effet hypotenseur. Hein. Elle fait baisser l'inflammation et protège les cellules endothéliales. La vitamine D. Donc ici, je ne sais pas comment les gens sont il y a beaucoup de soleil ici. Je ne sais pas comment les gens sont en statut de vitamine D. Ça va? Oui, ça va. Bon, en fait, je le dis parce que je me suis retrouvé au Maroc à une conférence et la personne qui animait a demandé dans la salle qui a des carences en vitamine D. Et puis on voit plusieurs mecs qui se sont levés. Et qu'est-ce qu'on constate? C'était des femmes voilées. Hein? Donc qui ne profitent pas du soleil pour produire la vitamine D. Donc la vitamine K aussi est importante. Même importance avec la vitamine D. Hein? Alors, il y a une aberration qu'on voit. Il y a parfois, on arrive à prescrire des antivitamines K. Bon, les raisons, je ne les comprends pas. Mais au moins aussi, les études que j'ai pu lire
montre bien que ce n'est pas bon de prescrire les antivitamines K. Bon, vous voyez, ça, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas entendu que l'ail protège contre les maladies cardiovasculaires? Une gousse d'ail par jour, vous pouvez, vraiment, ça, c'est un puissant fibrinolytique, Une gousse d'ail par jour, s'il vous plaît, à consommer cru ou mariné, et il est plus digeste et sans effet, sans haleine. Sans effet, sans haleine. Quand il est mariné, hein, là, vous allez diminuer la laine ou vous allez enlever la laine. Mais vous pouvez vraiment manger ça sans mariner, quoi. Les oignons, c'est presque pareil, mais un peu moins que l'ail. Hein. L'oignon aussi, l'oignon a ce qu'on appelle la quercétine. Et la quercétine, c'est un puissant polyphénol qui contient des anti-inflammatoires, protège de l'oxydation de ce cholestérol LDL. En fait, ce qu'on doit éviter quand on parle, voilà le discours qu'on devrait tenir aux patients quand on parle de cholestérol, c'est qu'il ne soit pas oxydé. Voilà. Le cholestérol, il est bon, mais c'est quand il est oxydé qu'il peut poser problème. Il peut poser problème. Donc, pour ne pas oxyder, eh bien, si vous mangez beaucoup d'oignons, c'est vraiment bien. Il protège de l'oxydation du LDL. Et puis, l'oignon, donc la quercétine de l'oignon, inhibe l'agrégation plaquettaire. Vous voyez? Donc, l'agrégation plaquettaire qui peut aller causer ces problèmes. Mais la quercétine, on l'a aussi dans la pomme. La quercétine, on l'a aussi dans la pomme, mais sauf que la pomme, donc en ce moment-là, si on a besoin de quercétine, il faut la manger avec sa peau. C'est là qu'il y a beaucoup de quercétine. Les crucifères, je reviens encore à ces crucifères-là, donc les choux, hein, qui vont pouvoir protéger les baies, donc ces fruits rouges. La patate douce, voyez-vous, la patate douce, elle protège contre les maladies cardiovasculaires. Le thé, c'est le produit phare chez les vieux d'Okinawa. Le romarin, hein, l'origan et la sauge. C'est des choses que nous utilisons dans nos cuisines, mais sans savoir. Mais en tout cas, on devrait beaucoup les utiliser. Le curcuma, vraiment, manger beaucoup de curcuma. Bon, c'est un anti-inflammatoire, antioxydant, la curcumine qui est dedans, quoi. C'est un principe qui est antidiabétique, aussi anti-athérosclérose. Et la curcumine a des effets anti-hypertenseurs et en protégeant la fonction endothéliale. On revient vers l'endothélium. Voyez-vous, le chocolat noir, le chocolat noir à plus de 70%. Hein? Il optimise la fonction endothéliale. Voilà, on repart là-bas. Donc, il vous préserve de ces formations de caillots. Hein, optimisation de la fonction endothéliale et vasorelaxation via la stimulation de la production et la stabilisation de l'oxyde nitrique. Le chocolat va permettre aussi d'inhiber l'agrégation plaquettaire. Le chocolat noir va permettre d'améliorer la résistance aussi à l'insuline. L'huile d'olive, je vous l'ai dit, c'est là qu'on trouve le polyphénol le plus puissant et le plus fin qui entre partout. Hein? L'huile d'olive contient à elle seule 36 polyphénols déjà, dont l'hydroxytyrosol de petite taille et donc bien absorbé. Donc, huile d'olive très protecteur. Je ne vous lis pas tout le reste, mais bon, l'huile d'olive est très protecteur. Le thé vert, 3 fois par jour, matin, midi, soir, le thé vert sans sucre réduit la tension artérielle, réduit les risques d'AVC. OK? Bon, maintenant, il y a d'autres qui sont plus puissants. Hein. Le thé vert matcha, ça existe, je ne sais pas, c'est une poudre. Hein. C'est en fait tout le thé qu'ils ont écrasé. Donc, tout le totum du thé est dedans. Or, l'autre thé qu'on infuse, c'est des feuilles qu'on infuse. C'est bien, ça nous protège. Mais l'autre, plus que le thé vert. Mais ces thés-là sont dévancés dans ses capacités antioxydants et hypotenseurs par notre bissap. Mais qu'est-ce qu'on fait du bissap au Sénégal? On le bourre de sucre. Bon,
ce n'est pas le bon milieu pour en parler, n'est-ce pas? Mais bon, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le raisin, vraiment c'est scientifique ce que j'ai dit. Maintenant, excusez-moi, hein, mais vraiment, bon, j'enlève. Dans le raisin, il y a un polyphénol qu'on appelle le resveratrol. Le resveratrol. Bon, et ce resveratrol-là, il est très, très protecteur en termes de maladies cardiovasculaires. Très protecteur. Mais, comprenez une chose, le raisin, quand vous le mangez comme ça, sucré, le resveratrol n'est pas encore... il ne se libère pas. Il faut que le raisin soit fermenté pour que le resveratrol se libère. Mais bon, soyez tranquilles. Nous sommes évangéliques, nous sommes des églises qui nous ne consommons pas de vin rouge, hein, d'alcool. Le resveratrol, on peut s'en supplémenter. Ça existe dans les compléments alimentaires. Resveratrol. Hein? Donc vous pouvez aller le chercher dans les compléments alimentaires. Il est antioxydant, anti-inflammatoire, hypotenseur, anticoagulant, antimicrobien, anticarcinogène. Donc même, il protège même des cancers. Vous voyez, on revient contre ces deux modèles qui protègent contre les maladies cardiovasculaires. Donc, est-ce qu'il faut que je réexplique ça? On a vu ça ce matin et hier aussi, ces deux modèles-là. Vous voyez, ce n'est pas les fast-food, hein, mais vraiment, faites la cuisine vous-même, vous maîtrisez ce que vous mangez et tout. Maintenant, pour conclure, vous pouvez mettre entre parenthèses le débat pour le cholestérol. Mais sachez-le, que manger bien, protéger la fonction endothéliale, c'est-à-dire que les aliments que je vous ai montrés qui encouragent nos artères de produire l'oxyde nitrique. Contrôlez, c'est-à-dire que faites ça, contrôlez l'homocystéine. Hein? Ces choses-là vous permettront de savoir ou de vous prémunir. Mais si vous perdez votre temps à vous dire « j'ai trop de cholestérol », ok, c'est pas grave, mais bon, au moins je vous ai dit ce que la science démontre aujourd'hui. Voilà la conclusion que je peux vous dire, c'est la fonction endothéliale qu'il faut protéger. Merci beaucoup.